Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir quels sont les différents types d'inventaires que vous avez la possibilité de réaliser sur l'application Boolean Pro et comment les réaliser. Il existe deux types d'inventaires sur l'application, les inventaires intelligents et les inventaires complets. L'inventaire intelligent vous permet de vérifier de manière aléatoire le stock de 3 de vos articles. Les propositions des articles sont faites par l'application, donc vous n'avez pas la possibilité vous-même de choisir les articles dont vous voulez vérifier le stock. Par contre, l'inventaire complet, comme son nom l'indique, c'est un inventaire de tous les articles que vous avez eu à créer. Les prérequis pour pouvoir faire un inventaire sur l'application Boolean Pro sont tout d'abord d'avoir souscrit à une licence de gestion de stock, puis d'avoir un compte propriétaire ou un compte administrateur ou manager. Passons à la réalisation d'un inventaire. À partir de la page d'accueil de l'application, rendez-vous dans le menu à gauche, puis au module gestion de stock. Vous avez face à vous tous les modules de gestion de stock et vous allez choisir inventaire. Une fois sur cette page, cliquez sur le plus tout en bas à droite de votre écran. Sélectionnez le magasin dans lequel vous voulez faire un inventaire, puis le type d'inventaire que vous voulez réaliser. Nous allons débuter par un inventaire intelligent. Ensuite, cliquez sur suivant. Comme je l'ai souligné plus tôt, vous ne verrez que 3 articles. Alors, vous avez lors de la réalisation d'un inventaire 2 quantités, la quantité attendue et la quantité en stock. La quantité attendue est la quantité qui devrait se trouver en stock et le champ que vous devez remplir qui est quantité en stock est la quantité que vous avez réellement en stock, donc que vous avez compté et que vous voulez renseigner. Pour mon premier article, j'ai une quantité attendue de 9. Je peux faire un inventaire physique et me rendre compte qu'en fait j'ai 8 en stock ou que j'ai réellement 9. Je renseigne le nombre que j'ai et je fais pareil pour les autres articles. Puis je clique sur la petite flèche tout en bas à droite de mon écran et j'ajoute un commentaire. Puis je clique sur enregistrer pour valider mon inventaire. Mon inventaire vient d'être enregistré. Son ID c'est INV004. Pour avoir plus de détails concernant mon inventaire, je clique dessus et j'ai les informations de base. Je peux même vérifier les logs qui sont en fait l'ensemble de l'activité liée à cet inventaire. Passons cette fois-ci à la création d'un inventaire complet. Je clique toujours sur mon plus tout en bas à droite de mon écran. Je sélectionne le magasin dont je veux réaliser l'inventaire et je choisis inventaire complet. Là, j'ai la liste de tous les articles se trouvant dans mon magasin. Il s'agit évidemment des articles stockables. Je renseigne les quantités exactes que j'ai en stock. Attention, il n'est pas possible d'avoir une quantité supérieure à la quantité attendue. Donc la quantité en stock doit être égale ou inférieure à la quantité attendue. Je renseigne les autres quantités que j'ai en stock et je passe à l'étape suivante. Je mets un commentaire car il est obligatoire lors de la réalisation de mon inventaire. La quantité en stock et la quantité attendue d'un article n'étaient pas pareilles. Du coup, lorsque je clique sur le suivant, il m'est demandé si je veux réajuster le stock. Réajuster le stock ici signifie prendre en compte les quantités en stock renseignées comme nouvelle quantité attendue. Si c'est cela que je veux, je clique sur oui, sinon non. Je sélectionne l'option que je désire et mon inventaire INV005 est créé. Vous vous rendrez compte que l'inventaire est en rouge. Cela signifie qu'il y a un déphasage entre les quantités attendues et les quantités en stock. Donc il y a un ou plusieurs stocks qui ont été incorrects. Passons à un autre cas d'inventaire complet. Je sélectionne mon magasin, le type d'inventaire, inventaire complet. S'il m'arrive d'initier un inventaire et de ne pas pouvoir le terminer à l'instant, j'ai la possibilité de le terminer plus tard. Pour ce faire, il me suffit de cliquer sur la petite flèche en haut à gauche de mon écran. Puis une fenêtre apparaît et me demande si je veux réellement arrêter l'inventaire en cours. Ici, il ne s'agit pas d'annuler complètement l'inventaire, mais de considérer que les quantités déjà entrées seront enregistrées, mais j'aurai la possibilité de terminer l'inventaire plus tard. Je prends confirmer si je souhaite terminer plus tard ou annuler si je souhaite terminer mon inventaire là maintenant. Là, je sélectionne confirmer et vous allez vous rendre compte que mon inventaire INV006 est en état initié et non terminé comme les autres. Initié, ça veut dire que j'ai débuté l'inventaire mais je ne l'ai pas terminé, je ne suis pas allé jusqu'au bout et je ne l'ai pas enregistré.
Donc pour pouvoir continuer cet inventaire, à tout moment, il me suffit de cliquer sur la petite flèche en haut à droite. Je suis redirigé vers mon inventaire et les quantités déjà entrées au préalable sont restées intactes. Je peux donc continuer mon inventaire, retourner autant de fois que je veux et le réaliser à mon rythme. Une fois que je termine mon inventaire, l'étape passe d'initier à terminer. Vous avez la possibilité également d'archiver un inventaire, mais pour ce faire, l'inventaire doit être terminé. Si vous essayez de sélectionner un inventaire initié, vous aurez un message d'erreur. Je passe donc à l'archivage d'un inventaire et je peux le retrouver dans les inventaires archivés. Pour le désarchiver, il me suffit de me rendre dans inventaire archivé et le désarchiver. C'est tout pour cette vidéo. Vous savez donc que grâce à Boolean Pro, vous avez la possibilité de réaliser vos inventaires intelligents de façon aléatoire ou vos inventaires complets à votre rythme. Grâce à Boolean Pro, faire un inventaire n'a jamais été aussi facile. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à nous laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner surtout si ce n'est pas encore le cas. À la prochaine!